On revient pour la suite de l'émission Regard croisé, votre émission avec nos chers invités Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Nous avons également Bonenfant Agbovi, il est enseignant et analyste politique, et puis Dominique Lacmo, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Fonds à la force du Togo en Côte d'Ivoire. On va parler de ce procès en appel de 12 proches de l'Est. Premier ministre Guillaume Kibafori Soro qui a commencé, ils ont été condamnés en première instance à 20 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir tenté de renverser le régime du président Alassane Dramane Ouattara. C'était en décembre 2019. Alors Dominique Lacmon, on revient avec ce souci pour Guillaume Soro, non seulement pour lui, mais également pour ses proches. Il y a également des membres de sa famille dans ce procès. Je ne sais pas s'ils sont présents, mais il y a des Soro dedans. Ah oui, mais l'histoire de la Côte d'Ivoire nous rappelle que c'est Soro seul qui n'était pas politicien. Ah bon? Oui, parce que quand vous voyez les hommes politiques, les hommes qui menaient la politique en Côte d'Ivoire, ils sont actuellement ensemble. Il y a Bédié, il y a Ouattara, il y a Gbagbo qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a Charles Blé Goudé qui est revenu. Il y a Charles Blé Goudé qui est revenu. C'est Guillaume Soro est en train de payer pour tout ce qu'il lui-même il a semé, mais je ne sais pas s'il a semé, il a été utilisé. Il a été utilisé parce que Guillaume Soro est venu à la tête d'une rébellion et il a pris la tête, on lui a utilisé. Bon, et tu sais, politiquement, c'est comme ça. Alassane Ouattara savait qu'il devait lui servir quelque chose, on lui a utilisé. D'abord, il a été avec Gbagbo et Premier ministre. À la suite, il finit mal avec Gbagbo et il se retourne avec Ouattara. C'est Ouattara maintenant qui a su, il a compris l'idée de Guillaume Soro que c'est quelqu'un. À chaque moment, il peut déposer la C'est quelqu'un qui vise loin, c'est de devenir président de la Côte d'Ivoire, mais pas une élection, mais par la force, parce que lui il a appris à gagner tout par la force. Il a été premier ministre de Gbagbo par la force, et aujourd'hui avec Ouattara, il a été ministre de Ouattara parce qu'ils ont pris le pouvoir de Gbagbo par la force, et il réclamait. Au même moment, on a promis également des choses à Soro. Oui, écoute, et il réclamait. Tu dois forcément t'attendre à ça. Mais Ouattara, il est intelligent. C'est Soro qui n'est pas intelligent dans cette affaire-là. Et Ouattara lui a utilisé, il a eu le pouvoir. Il a été Premier ministre, après il réclame ministre de la Défense, on lui a donné, il dit qu'il veut être président de l'Assemblée nationale. Tout, sauf on lui donne, pendant ce temps, Ouattara est en train de préparer son arrière. Et Ouattara, quand il est assuré que l'arrière est assuré, mais il fallait qu'il se dégage de celui-là qui lui serait un coup, qui peut lui faire un coup fatal. Et Ouattara a compris très tôt et il a mis de côté. Actuellement, c'est Guillaume Soro qui crie autour de la cage, mais les gens sont à l'intérieur et ils s'en réjouissent. Donc aujourd'hui, ce procès, je ne sais pas s'il faut le dire, c'est un procès politique. Est-ce qu'il y avait les preuves? Mais j'ai dit qu'Alassane Ouattara est dans son rôle. Il a voulu enlever dans ses graines la graine qui lui fera plus mal. Et aujourd'hui, sinon, si Guillaume Soro était avec Alassane Ouattara, je ne pense pas que Ouattara serait actuellement au pouvoir. Alors, honorable Beau Soleil Obekou, des fois, la lutte pour le pouvoir aussi implique cela. On parle de tentative de coup d'État. Oui, ça peut exister. Au même moment, ça peut ne pas exister parce que, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, Soro Guillaume voulait faire sortir les griffes. Oui, et ce dont on accuse Guillaume Soro et ses proches, ça peut être avéré ou pas. Donc, il appartient à la justice. C'est à la justice de prouver ou bien de statuer sur la véracité de ces accusations. Au fait, on les accuse d'avoir voulu renverser le pouvoir du président Ouattara. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le constat, c'est que ce procès dont on parle aujourd'hui, c'est un procès en appel. Donc il faut savoir qu'il y a eu déjà le jugement en première instance où ils ont été condamnés à 20 ans de prison, je crois.
et même Guillaume Soro a été condamné par contumace à vie. Donc maintenant, nous on n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas, il appartient aux accusés de pouvoir se défendre et d'apporter les preuves contraires. Mais moi, quand vous suivez ce jugement-là, je parle des trucs, des faits, de ce qui est concret. On a appris que quand on interrogeait les éléments qui appuient l'accusation ou le procureur de la République, il y a eu quand même des armes qui ont été retrouvées au domicile de Guillaume Soro. Et moi, ce que c'est là où quand on interrogeait le principal suspect, il s'agit de Jean-Baptiste Kwame. Voilà, on lui a demandé le chef de la sécurité de Guillaume Soro. C'est une dotation, les armes, c'est une dotation de l'État. Pourquoi avoir jeté ces armes-là dans l'eau ou bien avoir détruit ces armes-là? Il n'a pas pu répondre. C'est le constat que moi j'ai fait. Mais si on a retrouvé ces armes-là, si c'est logique, si c'est légal qu'on retrouve les armes dans le domicile de Guillaume Soro, et pourquoi les détruire? C'est ça, c'est là où il y a, c'est la question qu'il faut maintenant, qui se pose. Et maintenant, il faut quand même expliquer cela, le fait que ces présumés coupables, ces accusés ont détruit les armes retrouvées au domicile. Moi, je crois que toute l'affaire là se focalise sur ça. Mais s'ils n'arrivent pas à prouver pourquoi ils ont détruit les armes là, on peut les accuser de tous les maux. On peut les accuser, on peut dire aussi qu'ils ont voulu utiliser ces armes-là pour faire un coup d'État. Maintenant, il leur appartient de pouvoir prouver pourquoi ils ont détruit ces armes-là. Moi, je fais cette analyse-là en me focalisant sur les faits concrets, ce que moi-même j'ai attendu. Lorsqu'on a posé cette question-là au tribunal, à la cour, on appelle au principal succès et il n'a pas pu répondre le pourquoi ils ont détruit ces armes. Alors, bon enfant, en tout cas, tous les accusés n'étaient pas là. Il y a d'abord Guillaume Kigbafori Soro qui n'était pas là. Il y a également ses frères, il s'agit de Simon et de Rigobert Soro qui ne sont pas là également. Et eux, ils sont accusés à 17 mois de prison en première instance. En tout cas, il y a... À 17 ans plutôt, 17 ans. En tout cas, il y a le commandant Abdoulaye Fofana, son ancien directeur de protocole. Il y a Souleymane Kamagaté, c'est lui. Il y a encore son ancien chef de sécurité, Jean-Baptiste Kwame. Lui, il a été interrogé, comme Honorable l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas pu expliquer pourquoi ils ont jeté ces armes dans la mer. Alors, ça devient compliqué pour le camp Soro. Compliqué, c'est eux-mêmes qui l'ont voulu. C'est déjà compliqué. Parce que c'est déjà compliqué. Puisque lorsque il y a une affaire de justice, c'est le tribunal de première instance qui les avait condamnés, et en mettant, en citant les peines qui sont retenues contre eux. Et parmi ces peines, nous avons les armes là, retrouvées et jetées. Lorsque vous n'arrivez pas à apporter la preuve, ou bien dire pourquoi vous avez jeté des armes qui sont en principe des dotations de l'État, ben, il est facile, ça devient facile pour illégalement, ça devient facile pour le tribunal de prendre sa décision. Et la décision, Guillaume Soro a été condamné à perpétuité, c'est à vie, et lui ne peut même pas se prévaloir de l'appel, ce n'est pas possible. Et les gens à qui on a donné des temps, c'est eux qui peuvent maintenant apporter une preuve pour pouvoir être blanchi de la peine. Donc là où nous sommes maintenant, là où le problème est difficile à régler, c'est la raison pour laquelle une dotation de l'État a été jetée ou bien cachée, etc. Alors pourquoi se débarrasser ainsi d'une dotation de l'État? Que cache ce geste? Ce sont des questions qui ont été posées et qui n'ont pas trouvé de réponse. Donc, même la Cour d'appel continue.
jusqu'à ce que le général ou bien l'autre là, qui avait 25 militaires à sa possession, donc c'est lui, arriver, jusqu'à ce qu'il ne trouve de réponse à cela, ça va faciliter aussi la tâche à la cour d'appel de reconfirmer les décisions du tribunal de première instance. Politiquement, à l'époque, déjà, Dominique Lacmon nous parle de lutte de clans au sein de l'entourage du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que, selon vous, à un moment donné, Soro Guillaume a senti que le dauphinat, ou bien le dauphin du président Ouattara, c'était pas lui? Et donc, il commence déjà par manœuvrer des choses. Oui, ça c'est politique. Oui, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai dit dans ma première intervention. Maintenant, quand vous parlez des armes, tu sais, quand Soro réclamait tout à Ouattara, c'est que pour lui, en fait, lui n'est pas blanchi. Hein? On connaît Soro, on connaît c'est quelqu'un qui vise la présidence, mais il ne veut pas aller par les élections, il veut aller en force. Donc, il n'a pas su faire, et il ne sait pas que Alassane Ouattara a fait cette lecture. Mais quand pourtant il était ministre, il a récupéré le ministère de la Défense sous lui. Et puis, il était ministre de la Défense et ministre à la fois. Pourquoi il cherchait à être ministre de la Défense? La question est là. Peut-être se procurer des armes. Aujourd'hui, il a les armes. Et Alassane Ouattara, c'est tu qu'il savait. Alassane Ouattara savait que Guillaume Soro, qui était ministre de la Défense à l'époque, avait les armes chez lui. Maintenant, en faisant la lecture de Soro, il sait déjà que c'est un gars qui se prépare contre chose. Donc pour vous, c'était une stratégie de mettre le fin à mettre Bakayoko au ministère de la Défense et de déposer, si on peut le dire ainsi, Guillaume Soro au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, la posture, non pas que le président de l'Assemblée nationale, c'est Soro qui a souhaité être deuxième homme fort du pays. Et pourquoi? Parce qu'il a été ministre de la Défense. Soro avait déjà les armes qu'il a alimentées ses hommes. Maintenant, une fois président de l'Assemblée nationale, si tu vois le trait. Mais s'il arrive à déposer, il y a un coup d'État qui sévit en Côte d'Ivoire et on a déposé Ouattara, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre le pouvoir. Donc Ouattara a su cette lecture et il fallait qu'il quitte. Sauf qu'aujourd'hui, les militaires ne déposent pas et donnent au président de l'Assemblée nationale. Mais Ouattara c'est toi qui l'as dit. Ouattara fait la lecture aujourd'hui. Guillaume Soro est hors de la Côte d'Ivoire. C'est normal que Ouattara puisse l'encabler de toute cette histoire pour qu'il puisse être en paix dans son fauteuil présidentiel. Votre intervention est une question à l'honorable. Mais dans tout ça, il faut écouter l'intervention de l'avocat du clan Soro, qui dénonce le fait que c'est l'État qui se constitue en partie civile. Et que l'État qui aurait recruté les citoyens pour les servir, c'est le même État qui se constitue en partie civile. Ça veut dire que... Autrement dit, c'est à l'État de les défendre. C'est à l'État de les défendre. Même s'il y a des amendes, l'État il doit faire des clauses compromissoires. Mais je ne sais pas si les avocats... Malheureusement, on n'a pas un juriste ici. Ashraf ferait bien ce boulot. Non, justement, même on n'en a pas besoin. On n'a pas encore besoin. Si vous m'embauchez pour un travail et que j'aurais fauté dans ce travail, maintenant on va au tribunal, vous constituez la partie civile, ça veut dire que le vin est tiré. Le vin est déjà tiré. En réalité, l'État ne devrait pas être la partie civile. C'est confier cette tâche-là à quelqu'un et vous êtes là. Puisque les personnes là sont dans l'exécution de leurs fonctions confiées par le même État. C'est là que c'est un peu confus pour aller dire que on peut avoir quelques malversations ou arrangements de la chose. Alors, politiquement, vous êtes un homme politique, honorable Beausoleil Yobékou. On va parler plutôt de cette lutte de clan, il faut le souligner, à l'époque autour du président Alassane Dramane Ouattara, ou pour Guillaume Soro, au début, déjà en 2010, c'est lui qui allait succéder au président Ouattara. Sauf qu'en marchant, Gon Coulibaly était bien placé, les gens parlaient de Ahmed Bakayoko, d'autres encore de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Il y avait également des cadres. Il y a des cadres au sein du RHDP. C'était compliqué. Vous connaissez bien
Soro Guillaume, est-ce qu'il a l'intention de déposer son patron? Mais on ne saurait le dire, ça c'est... Mais c'est certains actes, les armes trouvées dans son domicile, tout ça là, ça peut être expliqué autrement. Et c'est ce qu'on attend de ceux qui sont accusés. Mais politiquement, toutes les luttes pour atteindre le sommet, pour avoir des postes, le pouvoir, ça c'est normal. Vous avez parlé de politique. Ça, c'est normal. Donc tout ce qui se passe autour de Alassane Ouattara, où les gens veulent s'affirmer, et où Alassane Ouattara est le leader de tous ces hommes-là, ils veulent s'affirmer, mais ils doivent quand même prouver à Alassane Ouattara qu'il mérite d'être propulsé à des postes qu'ils veulent. Là c'est normal. Mais ici, il s'agit d'une question judiciaire. Et on parle de politique, et où il y a des coups bas, des trucs, de la lutte pour avoir le pouvoir. On peut tout faire. Bon, ce n'est pas qu'on peut tout faire, attention, mais il faut faire des choses dans une limite donnée où vous n'aurez pas affaire à la justice. Et lorsque vous avez affaire à la justice, il faut, moi je le dis, chaque fois il faut dissocier l'affaire politique de l'affaire judiciaire. Aujourd'hui, on parle de tentatives de coup d'État. Et il faut le prouver, même si tu es politique, même si tu es militaire, même si tu es je ne sais quoi, il faut prouver que tu es innocent. Au fait, ce qui se passe, je devais revenir sur la question, l'aspect relevé par l'avocat, avant de demander si l'État peut constituer partie civile ou pas. Mais moi, je me demande qui est la victime et qui a porté plainte. Moi, je crois que c'est l'État. Parce qu'on dit coup d'État, attentat à la sûreté de l'État. Donc c'est l'État, à mon avis, c'est l'État qui porte plainte, c'est l'État qui est la victime présumée. Et l'affaire là, c'est entre l'État et Guillaume Soro et ses proches. Mais pourquoi l'État se constitue encore en partie civile? Bon, les juristes peuvent nous l'expliquer. Mais là où je ne suis pas d'accord avec l'avocat de la défense, où il dit que l'État pouvait payer s'il y a des amendes pécuniaires, mais c'est faux. Lorsque l'État engage des gens... Il a dit qu'il peut faire des arrangements. Voilà, des arrangements parce qu'ils sont des agents dans... Oui, c'est là-bas où... Des arrangements, quand on dit des arrangements, cela ne veut pas dire que tu vas payer. Non, il a bien dit que l'État même peut payer une partie de ces amendes. Je dis non. Mais ce n'est pas parce qu'on est engagé par l'État et que l'on faute quelque part. Par exemple, si on fait le détournement, l'État vous envoie quelque part et vous faites le détournement, que l'État va dire que vous êtes un agent de l'État, donc l'État va payer l'amende avec vous. Ici, ils sont en service et en mission, en service, envoyés par l'État, mais ils ont commis une faute. Mais ils sont responsables de cette faute-là. Voilà. L'enjeu pour ce procès pour chuter, c'est de faire annuler les peines prononcées en première instance. Il n'y a pas de nouvelles pièces présentées au dossier, mais notre but est de prouver qu'il n'y avait pas de risque, pas de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, indique un avocat, sans doute un avocat de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. On marque la dernière pause, on revient pour la suite et la fin, le Togo.